Israël. Yeah. Merci de ce temps que vous permettez de m'écouter. Je vais souhaiter en même temps, là, vous savez que c'est toujours de coutume de nous adresser à ceux qu'on ne connaît pas. Mais ceux qu'on aime, ceux qu'on pense aimer, ceux qui pensent nous aimer aussi. Et chaque année, c'est de coutume de faire ce qu'on appelle les vœux de la nouvelle année. Je m'adresse fraternellement à la Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens. Je les souhaite bonne heureuse année 2019. Je voulais profiter de cette occasion aussi pour m'adresser aux citoyens ivoiriens, à la Côte d'Ivoire, à ceux qui y vivent, à ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, à tous les hommes de la Côte d'Ivoire, à tous les enfants de la Côte d'Ivoire, femmes comme garçons, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, du centre. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est dans la tourmente depuis 1990, depuis le retour au multipartisme. En son temps, on avait dit qu'on n'était pas mûr pour le multipartisme, on s'est fâché. Et malheureusement, le bilan, il est là. Ce que l'on dit, nous avons donné raison. Puisque le bilan de 28 ans de multipartisme est catastrophique. Quand on fait une comparaison entre 1960, 1990, 1990, 2018, vous verrez que nos pays ont régressé dans la majorité des cas. Ici, où nous vivons, les pays avancent, comme nos pays régressent. Je voulais choisir l'occasion pour dire à ma génération qu'en 90, nous avons cru, nous avons eu l'espoir, nous avons dansé, nous avons pleuré de joie, parce qu'on croyait que l'espoir était permis avec le multipartisme. On s'est sacrifié pour nos aînés, on les a suivis sans te poser de questions. C'était d'entre nous ont perdu la vie, c'était d'entre nous ont perdu le chemin du savoir, c'est-à-dire qu'ils sont pas, on était ratés des écoles, n'ont pas pu aller à l'école encore. C'était d'entre nous ont pris le chemin de l'exil. C'était arrivés en exil, sont morts. Ceux qui ont souffert sont devenus des clochards. C'était d'entre nous, par la chance de Dieu, ont pu continuer leur formation. Donc, au retour prochain, en Côte d'Ivoire. Quant à nos aînés, tous ont un seul pouvoir. Ma génération, quand je parle de ma génération, je ne parle pas de ceux qui sont dans le parti politique que je suis. Je parle de ma génération en général. Celle qui est restée au PDCI, qui a suivi les aînés du PDCI. Celle qui est restée, qui est partie dans l'opposition, qui a suivi les aînés de l'opposition. C'est-à-dire le RDR, le FPI, le PIT, le SD. Tous, nous avons cru à ces aînés-là. Mais malheureusement, ce qu'on n'a jamais demandé, nous avons cru à la Côte d'Ivoire quand nous formons la FECI. À la FECI, il n'y avait pas d'ethnie. À la FECI, il n'y avait pas de religion. C'était une formation syndicale où chacun s'est rencontré pour parler de la Côte d'Ivoire et que de la Côte d'Ivoire, pas du pouvoir. Nos aînés, je me rends compte que la bataille était juste pour le pouvoir. Ils savent faire les alliances juste pour prendre le pouvoir, mais ils ne savent pas faire les alliances pour faire la paix à la Côte d'Ivoire. Ma génération a privilégié la Côte d'Ivoire, notre rêve. Eux, c'était le pouvoir. J'appelle ma génération et ceux qui sont venus après nous, nos frères et nos sœurs, c'était qui sont nés même derrière nous. À ceux-là, je m'adresse. Quand je me couche à ma maison, je dis oui, j'ai une belle maison, je mange bien. Mais et ceux qui sont au pays, comment ils ont mangé?
Et c'est que son pays, comment ils ont dormi hier? Il y a combien de personnes qui dorment dans la même maison? 10, 20? Ils ont de l'eau pour la figure. Quand tu as cette pensée-là, tu ne peux pas être heureux. Quel que soit ce que tu as eu ici, dans ces pays-là. Quel que soit ce que tu as comme bénéfice matériel. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est temps que nous ne passe la main. Les alliances PDCI, FPI, les alliances FPI, RDR, juste pour le pouvoir, ne peuvent plus marcher. Vous avez trahi la Côte d'Ivoire. Oui, on accuse l'Occident. Oui, mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on a fait? Pour prévenir que l'Occident soit aussi fort dans nos nations. Qu'est-ce qu'on a fait? Les Occidentaux savent qu'ils peuvent nous utiliser l'un contre l'autre. Mais je vous assure que nos générations, on les connaît. Nous les savons. Ça fait que, avec nous, la bataille sera une bataille égalitaire. Ils vont discuter avec nous. Nous sommes dans leur pays, on se bat pour être là où nous sommes. Il n'y a pas de cadeau. Non seulement ma génération de prendre son destin en main. La Côte d'Ivoire ne reviendra dans son aisance que à travers nous. C'est nous qui avons souffert. C'est nous qui avons souffert. C'est nous qui avons pris le chemin de l'exil. C'est nous qui sommes formés sans bourse d'État. Nous sommes l'avenir. Je vous demande de ne plus tergiverser. Prenons le chemin, prenons le destin de la Côte d'Ivoire. On ne vient pas en politique pour être riche. Je l'ai dit à tout le monde. Moi, je n'ai pas besoin de faire la politique pour être riche. Je suis riche. Mais je n'ai pas besoin de faire de la politique pour être là. Je n'ai pas besoin de la politique pour manger. Pour moi, la politique que je veux faire là, c'est pour aider la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai fait, sans que au moins que j'avais rien. Je me suis mis dans la rue. Je suis pour une cause. J'ai été fondamentalement radé des écoles de Côte d'Ivoire. Parce que c'était qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais tu fais, je ne peux pas faire ça une affaire personnelle. On dit tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire est bon. J'ai juré sur la Côte, j'ai juré sur deux choses. Mes parents et la Côte d'Ivoire. Et chaque fois que je le fais, ça marche. Donc j'invite chacun à prendre sa responsabilité. Ces alliances juste pour le pouvoir, là, c'est fini. C'est terminé ça. Je demande à vous, ma génération, à chacun d'entre vous, de te regarder dans le miroir et dis-toi pourquoi je dois compter sur ces gens-là. Qu'ils soient de gauche ou de droite, qu'ils soient du milieu, pourquoi j'ai compté dessus. Qu'est-ce qu'ils ont apporté que toi tu peux pas apporter? Qu'est-ce qu'ils ont que toi tu peux avoir? Nous allons leur montrer. Il ne faudra pas qu'ils meurent avant qu'on leur montre comment gérer un pays. Au moment qu'ils sont en vie là, on va prendre le pouvoir et puis on va gérer la Côte d'Ivoire. Et puis on va voir comment gérer un pays. Même si les Blancs sont là, on va leur montrer, même avec les Blancs, comment on va gérer un pays. De façon bien, de façon respectable. Voilà. Très bientôt, je lancerai un comité d'exploration pour voir comment la Côte d'Ivoire nous perçoit. Si les Ivoiriens nous perçoivent bien, si les Ivoiriens pensent qu'il faut passer la main, qu'il faut essayer quelque chose d'autre,
je vais conduire cette bataille-là pour la Côte d'Ivoire. Pendant les 18 ans que j'ai passé dans ce pays-là, je ne suis plus pas pour ça. Oui, dans l'ombre et dans la discrétion. Donc j'invite tout le monde, tous ceux de ma génération, tous ceux qui sont venus après nous, tous ceux même qui sont nés au moment que nous avons quitté la Côte d'Ivoire. Votre heure est arrivée. C'est à vous que je m'adresse. Parce que c'est votre avenir. Notre avenir a été bafoué. Mais on ne veut pas que vous, votre avenir soit bafoué. Combien d'entre nous se sont sortis? J'en connais plein qui ne sont pas sortis. Même que ceux qui sont venus en Europe. Voilà la réalité. Donc, recevez nos délégations, parlez-les, posez des questions. Nous avons une vision pour la Côte d'Ivoire. Aucun d'entre eux n'a ça. Parce que ça n'a pas ça. C'est nous qui savons comment on dort, quand on dort chez un ami, comment se lever le matin. C'est nous qui savons quand on a mangé hier là. Comment on va manger demain, c'est nous, on sait ça. C'est nous qui savons que lorsqu'on ne va pas à l'école là, parce qu'on n'a pas l'argent du bus là, on sait comment monter le bus pour aller à l'école. Voilà le sens de ce message-là. Voilà le sens de ma bataille. Voilà le sens de mon combat. Voilà le sens que je donne à cet appel-là. Quitter dans les idéologies, quitter dans les zéros. Et c'est mon héros, c'est mon temps, il n'y a pas d'héros. Les 28 ans qu'on a passé là, je ne vois pas aucun politicien ivoirien qui est méritant. Je n'en vois pas. Nous avons cru qu'ils étaient tous des méritants. Nous avons subi. Nous nous sommes battus. Je me rappelle pour la première fois, j'ai quitté mon travail avec tous les avantages que j'avais. Et je me suis engagé dans la politique pour dire que je vais aider mon pays, je vais aider quelqu'un à qui je crois. Tout était déjà mal fait. On ne se bat pas sans programme. La planification fait partie de la clé du succès. Quand tu n'as pas de plan là, quand tu voulu là, tu n'as pas réussi. Partout au monde c'est comme ça. Les gens qui dirigent les pays comme dans les villages. En principe, en fonctionnant, on peut me dire que nos présidents sont des super maires. Parce que toutes les activités, c'est dans une seule ville. On ne dirige pas un pays pour une seule ville. Quand tu diriges un pays là, c'est pour tout le monde. Pour que tous les villages en profitent. Voilà. Donc je vous remercie, je vous souhaite bonne année, bonne heureuse année 2019. Et très bientôt on sera dans vos foyers pour parler. Pour qu'en 2020 là, on finisse tous ces ouïa là. Que la Côte d'Ivoire se redresse et qu'on avance. Merci beaucoup.